Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, bien. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de deux chameaux. D'accord? Il y a un chameau, l'histoire de deux chameaux. Un chameau qui marchait, d'accord, et croise un autre chameau. Ok? Qui marchait aussi. Et l'autre chameau il s'est mis à rigoler. L'autre, il ne comprenait pas. Il lui dit, il s'arrête. Il lui dit, mec, pourquoi tu rigoles? Et l'autre, il rigolait encore. L'autre, il lui dit, mais ça suffit. Dis-moi pourquoi tu rigoles. Il lui dit, t'as une bosse sur le dos. L'autre, il s'est mis à rigoler. Et l'autre chameau, il lui dit, pourquoi tu rigoles? Il lui dit, regarde-toi dans la glace, dans un miroir, t'as la même. Ça, c'est les gens qui regardent jamais autour d'eux. D'accord? Dans leur famille, par exemple, comme les personnes qui rigolent sur l'accent des autres. Par exemple, si une personne parle très mal français, on va dire, qu'elle soit Maghreb, qui soit, enfin, je parle en général, hein, qui soit du Maghreb, ou qui soit de l'Italie ou de l'Espagne, ou qui soit d'Amérique, d'Angleterre ou allemand. D'accord? Chacun sa langue. On parle comme on peut. D'accord? Les personnes qui rigolent sur l'accent. Ah tiens, elle sait pas parler français. Ah, je sais pas si vous connaissez Jet Ilyes. Jet Ilyes, un mec qui est sur YouTube. Parce que moi, on m'a envoyé la vidéo il y a très longtemps. Et il faut que je le cherche. Il est sur TikTok. Parce que la vidéo, elle est sur TikTok. Il est sur TikTok. Et moi, comme j'ai pas TikTok, j'ai dit à ma copine, j'ai dit non, moi j'ai pas TikTok. Elle m'a dit, mais t'inquiète, il est aussi sur YouTube. Le mec, il dit qu'il comprend pas pourquoi les gens ils rigolent sur l'accent des autres. Si la personne ne parle pas bien le français, c'est pas de sa faute. Moi, on me l'a toujours dit. Oui, on comprend parce que vous n'êtes pas né là. Oui, mais par contre, quand ils disent qu'ils comprennent, ils comprennent. Hein, parce que nous, on n'est pas là. J'avais une personne qui me disait toujours oui, mais je comprends. Vous là-bas. Ça, j'ai jamais compris. Vous là-bas. Comme si on était des martiens. Je ne sais pas d'où on est tombé comme ça. Vous là-bas, c'est normal. Moi, j'ai toute ma famille, la plupart de ma famille sont nés en France, d'accord. Nous, chez moi, on est mélangés français, algérien. Français, algérien. Il y a un mélange, il y a des métissages chez moi. J'ai des cousins, d'accord, qui sont nés là. D'accord? J'ai mes nièces, j'ai des neveux qui sont nés là. Mais vous les entendez jamais dire oui, mais on comprend, vous êtes. Ah non. Attention. Attention, moi, je sais pas pourquoi je vous dis attention. Ils sont nés là. Mais vous les entendez jamais dire ce mot. Oui, mais vous êtes nés. Ah non, non. Ah, je vous le jure, jamais. Ils sont nés là, mais ils sortent jamais le mot oui, on comprend parce que vous êtes nés là. Non, non. Du tout. Je ne comprends pas ces gens-là. Par contre, ces gens-là qui critiquent l'accent des autres, d'accord, si la personne écrit mal le français, d'accord, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Alors ça, c'est des personnes qui ont appris une langue, d'accord, que le français, et ni anglais, ni italien, ni espagnol. D'accord, ils n'ont pas appris ces langues-là. Ok? Vous savez, ils n'ont pas un boulot important. Hein. C'est ces gens-là qui se la pètent. Vous les entendez toujours, oui, mais vous êtes nés là-bas. Et puis en plus, quand ils disent, ils comprennent en plus. Hein, ils vous le disent souvent ce mot-là. Oui, mais je comprends. Alors le mot je comprends, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Allez regarder Jet Ilyes.
il a parlé de ça, justement. Par contre, ils parlent jamais de leur famille, qu'ils ont jamais mis les pieds dans une école. Alors attendez, hein, j'ai pas de chance. Et dans le gazon. Ah, désolé. Par contre, ces gens-là, je ne comprends pas pourquoi ils parlent pas de leur famille, de leurs parents. Ils ont jamais mis même un orteil, même le petit orteil, ils ont jamais mis les pieds à l'école. Pourquoi ils rigolent pas sur leurs parents ou sur leurs grands-parents? D'accord? Mais quand moi ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent oui mais je comprends, vous êtes né, mais je suis né. J'ai mis mes pieds à l'école. Sauf que moi j'ai jamais aimé l'école, ça n'a jamais été mon truc. Ça je peux vous le jurer. L'école et moi, c'était tac, à l'âge de 14 ans, j'ai dit à mon père, je ne veux pas. D'accord? Il m'a dit choisis. Je voulais devenir infirmière. D'accord? Non, ils m'ont demandé de faire encore l'école, d'aller jusqu'à je sais pas combien. Et moi j'en avais marre. Parce qu'à l'époque, nous on avait un cartable, hein, c'était pas sac à dos. Hein. Ou sinon un cartable à dos. D'accord? Je prenais mon cartable. Voilà, il faut aller retourner avec le cartable à l'école. Ok? Et j'ai dit non. Donc, si, pas infirmière, si, je voulais devenir infirmière, mais il demandait beaucoup d'études. Après, j'ai dit aide-soignante. Et aide-soignante, dans ma ville, c'était complet. Et on m'a demandé d'aller jusqu'à Alger, être logée sur place, dans un centre spécial pour les infirmiers, les docteurs, les aides-soignants. Donc mon père, il n'a pas voulu. Il a dit non. Non, tu n'y vas pas. J'étais encore jeune, j'avais 14 ans. Il m'a dit non, 14 ans, tu vas dans une autre ville, loin de la famille. Non. Donc il m'a gardé à la maison. Enfin, à la maison. Il m'a dit choisis un autre métier. J'ai choisi la coiffure. Ça m'a gavé parce que le salon de coiffure, la dame, la patronne, était une amie à ma mère. Enfin, ils sont toujours amis, hein, elle est toujours de ce monde. C'est ses filles maintenant qui gèrent le salon. Mais elle me demandait tout le temps de balayer les cheveux. Ça m'a gavé. Pour moi, je n'apprenais pas. Oh purée, je me disais, oh non, encore. Et je me suis disputée avec elle. Je lui ai dit, moi je suis venue apprendre pendant mon stage. Et puis, j'avais peur. Je me suis disputée avec elle. J'ai quitté le salon. Et je suis allée me réfugier chez mes parents, chez mes grands-parents. D'accord? Ma mère, elle a pété les plombs. J'ai pris une gifle, parce que les anciens, c'était comme ça. Et j'ai pris une gifle. Bon, heureusement, papa était là, parce que mon père, il était quand même doux par rapport à ma mère. Ma mère, elle est droite. C'est une femme droite. Voilà. Elle est allée à l'école, elle est allée loin, ma mère, hein, parce que ma mère, c'est une prof. Hein. Enfin, c'était une prof. D'accord? Nous, on a été instruits. Hein. Nous, on est allés à l'école. On a connu l'école. Mes grands-parents, ils ont connu l'école. D'accord? Mes grands-parents, ils ont connu l'école. Donc, c'était l'école espagnole à Oran. Ils ont appris l'école espagnole. Ils ont, après, quand il y avait les Français, ils ont appris le français. Pour vous dire, les gens qui rigolent, eux, ils n'ont rien du tout en France. Rien, qu'une seule langue. D'accord? Et qui se prennent, je ne sais pas pour qui. Ah ben, mais oui, mais je comprends parce que vous êtes né. Non, parce que moi, dans la ville où je suis née, on allait à l'école. C'était obligatoire. On prenait cartable, on allait à l'école pour étudier. Mes grands-parents parlaient espagnol. D'accord? Et après, ils ont appris le français. Bon, il y en a que, ça y est, ils ont grandi, donc ils ont arrêté, donc ils ont appris le français par les Français. D'accord? Mais c'était l'école espagnole. Donc il faut que ces gens-là, nés en France, il faut qu'ils arrêtent de dire oui, je comprends vous, en plus. Parce qu'une personne qui ne m'arrêtait pas de me dire vous, elle comprend pour que nous, on est là-bas. Mais vous, vos parents, ils sont nés là-bas.
qu'ils n'ont jamais appris, ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Pourquoi vous ne rigolez pas sur eux? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où vos parents et vos grands-parents? Pourquoi ils n'ont pas appris? Ils étaient où? Là, par contre, je ne comprends pas. Il faut peut-être arrêter. D'accord? C'est pour ça que les gens ne regardent jamais autour d'eux. Ils vont se foutre de la gueule des autres. Les personnes qui disent « Ouais, mais moi, je fais pas de faute d'orthographe. » Oui, et alors? Oui, et alors? Tu fais pas de faute? Tu sais écrire? D'accord, et alors? Ça va t'emmener où? Avec ça, tu vas rentrer au paradis? Il y a des gens, je ne critique pas les gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Non, je parle des personnes qui se la pètent. Oui, je comprends, vous là-bas, nous là-bas, oui, fiers. Mais moi, j'ai mis les pieds à l'école. D'accord? Et les trucs que j'ai appris, c'est pas grâce à l'école. Non. Et les trucs que j'ai appris, c'est pas grâce à l'école. L'école, on s'instruit, on apprend à lire et à écrire. Bon, bien sûr, si on veut un métier, on choisit le métier qu'on veut. Et apprendre, par exemple, la médecine, ça demande beaucoup d'années. D'accord? La médecine, ça demande... Moi, je travaille chez un médecin. D'accord? Parce qu'en ce moment, je suis de nuit. D'accord? Et je garde sa femme. D'accord? Enfin, il n'est plus médecin. Il est retraité. D'accord? Et alors, mon médecin... Mais ces gens-là, qui ont quelque chose d'important, place, ils ne se la pètent pas. Attention, ils ne se la pètent pas. D'accord? C'est des gens qui restent dans la simplicité. C'est ceux qui n'ont pas un diplôme important, rien du tout. Ils ont un travail comme tout le monde. C'est ces gens-là qu'il faut les calmer. Il faut les calmer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que mes grands-parents parlaient espagnol. Après, ma grand-mère, elle l'écrivait, ma grand-mère. Les deux. Parce qu'il y en a une, elle a quitté l'école avant. Pourquoi? Parce que les parents sont morts tôt. Ils étaient obligés d'aller travailler. Donc, voilà. Mais la mère à ma mère et le père à ma mère, d'accord, ils écrivaient la langue espagnole, ils le parlaient. Ils lisaient l'espagnol. D'accord? Dans mes sœurs et frères, tout le monde parle espagnol. D'accord? Mais avec des fautes. C'est-à-dire qu'ils ont appris par les grands-parents. Et à cette époque, moi j'étais un peu plus jeune. Donc, je m'intéressais. Mais quand ma grand-mère, elle était libre, elle me disait prends un papier, prends ton cahier, un stylo, et je t'apprends. L'espagnol. Et quand c'est le moment, quand elle était libre, eh ben moi je lui disais, non, j'ai envie de jouer, ah non, ce soir. Donc voilà, j'ai pas appris. Je me souviens de très peu, 4-5 mots. Mon père qui parlait couramment espagnol, un jour, j'étais assise dans la salle de bain, à côté de mon père, il se rasait. D'accord? J'ai dit, papa, comment on dit se raser en italien? Et là, il me répond, il me dit desidero farme radere. Il me semble, ouais, c'était ça. La phrase que j'ai retenue, desidero farme radere. Moi, je parle pas italien, mais quand ils parlent, les Italiens, c'est-à-dire il y a des mots que je comprends, il y a des mots, je leur dis, j'ai pas compris. Desidero farme radere. Il allait se raser. Hein. Il me dit, c'est-à-dire je vais me raser ou... Voilà. Et il me dit, mais apprends. Donc mon père, il avait une place importante au bled. Il n'avait pas le temps pour m'enseigner l'italien. Voilà. Mais ma grand-mère, quand elle était libre, elle me disait, prends un cahier, un stylo, et t'écris en français. Et à côté, t'écris en arabe. En espagnol. Et tu révises. Eh ben, j'ai pas appris. Ma sœur aînée qui est décédée, elle te parlait espagnol. Quand elle allait en Espagne, elle n'avait pas de soucis.
D'accord? Et moi et mon frère, le dernier, on n'a pas appris. Parce que lui, il était petit, hein, c'est le dernier. Donc lui, c'était joué. Il préférait regarder Goldorak. Et ben comme moi, par exemple, je préfère regarder un film. Et quand je disais, je la saoulais, ma grand-mère. Apprends-moi. Et puis, j'ai pas appris. Alors ces gens-là, je critique pas les gens qu'ils ont jamais mis. Moi, je critique, je parle des gens qui se la pètent, qui ont appris qu'une langue maternelle, on va dire, ok. Je parle pas de leur langue du pays, d'accord. Algérien parle toujours l'algérien parce que par rapport par la famille, ça c'est normal. Marocain, c'est pareil, parle français, parle toujours marocain du pays. Mais je parle d'une autre langue, anglais, italien. Les personnes qui vous disent oui, j'ai fait des études. Mais alors tu as fait des études, d'accord. Et t'as pas fait l'anglais, t'as pas fait italien, t'as pas fait... Ok, c'est ces gens-là qui se la pètent. Vous là-bas. Voilà. Donc, j'ai fait le chemin avec vous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et vous inquiétez pas pour les lives. Parce que je peux pas faire de live tant que j'ai pas mis... parce que YouTube, il demande, il faut de mettre beaucoup de vidéos short et beaucoup de vidéos. Alors, beaucoup de vidéos short et beaucoup de vidéos. Et comme ça, je pourrais passer au live. Parce que le live, il le bloque. Ok? Allez. En ce moment, je ne peux pas faire beaucoup de vidéos parce que je travaille de nuit. Ouais, je garde la femme d'un médecin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous tous.